Bonjour et bienvenue au mini-cours sur les lois numéro 1, le processus de jeu déloyal. Pour ce cours, le focus sera sur le processus pour le contact avec la tête, car c'est ce qu'on voit le plus souvent en ce moment avec l'anti-jeu au rugby partout dans le monde. Donc, ce que les arbitres suivent, c'est ces questions-là et on va aller un peu en plus de détails dans les prochaines minutes. Donc, l'application du processus pour le contact avec la tête peut juste être pour les plaquages hauts, les charges à l'épaule, les déblayages dangereux, les collisions tête à tête et les collisions menant avec la coude ou l'avant-bras en avant, et ceci pour le porteur de ballon ainsi pour les déblayages. Donc, les questions du processus, la première, c'est le plus simple, je dirais, c'est y a-t-il eu contact avec la tête? Donc, le contact à la tête comprend ainsi la zone du cou et gorge. Donc, s'il n'y a pas eu de contact avec la tête, on va continuer de jouer. Et s'il y a eu, il faut qu'on se demande s'il y a eu jeu déloyal. Donc, les choses qu'il faut considérer, est-ce que ça a été intentionnel, imprudent ou évitable? Si c'est une de ces choses-là, c'est possible qu'on n'ait pas de jeu déloyal. Donc, contact avec la tête ne veut pas nécessairement dire qu'on va toujours avoir pénalité ou plus de sanctions. Donc, la troisième question, c'est quel était le degré de danger? Donc, les considérations qu'il faut inclure, c'est contact direct ou contact indirect. Donc, contact direct, c'est évident, mais contact indirect, ça veut dire peut-être le premier point de contact, c'était avec l'épaule ou la poitrine, et par après, ça frappe la tête. Donc, souvent, on voit cela, c'est la chose qu'on voit le plus souvent pour d'atténuation, les facteurs d'atténuation. Et par après, il faut regarder si la force est élevée ou faible. Donc, ces choses-là vont décider si on est juste en pénalité, si on a un carton jaune ou si on a un carton rouge. Par après, après qu'on ait pris ces décisions-là, il faut qu'on pense s'il y a des facteurs d'atténuation. Donc, les choses qui font penser, c'est champ de vision. Donc, est-ce que je vois le joueur que j'essaie de plaquer? Est-ce qu'il y a une chute ou un mouvement vers le bas, soudain ou significatif? Donc, c'est pas juste un petit mouvement qu'on veut voir, on veut voir un mouvement qui change vraiment le dynamique du plaquage et le niveau du hauteur du porteur de ballon. Est-ce qu'il y a une tentative claire de modifier la hauteur pour le plaqueur? Donc, est-ce que le plaqueur se baisse? Est-ce qu'il se met dans une bonne position pour faire un plaquage? Est-ce que le plaqueur est en contrôle? Donc, et finalement, est-ce que c'est un contact passif ou dynamique? Donc, dans chacune des phases de jeu, quand on fait le processus, il y a 4 options pour nous. Le premier, c'est on laisse jouer. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de faute. Donc, peut-être il y a un mouvement vers le bas soudain et significatif par le porteur du ballon. Le joueur n'a pas le temps d'ajuster sa position. L'action est très passive. Ça pourrait être une collision involontaire. Par exemple, si un joueur est plaqué, puis par après le joueur plaqué tombe dans une deuxième joueur qui tente pas vraiment de faire un plaquage, ben, il n'est pas en contrôle. Ou s'il n'y a pas de bras en avant lorsque près du corps. Donc ça, c'est plus pour un porteur de ballon ou un déblayage. Donc, les deux prochaines options, c'est une pénalité ou un carton jaune. Donc, en général, c'est une faible danger. Donc, un contact indirect, on voit ça souvent. S'il y a bas force, donc faible force, vitesse qui est beaucoup plus lente, un plaqueur passif, donc un plaqueur qui tente vraiment pas de frapper, mais qui absorbe plus le plaquage. Ou s'il n'y a pas le tête, épaule ou avant-bras en avant dans un déblayage. Et finalement, on a le carton rouge. Donc souvent, le carton rouge, c'est
c'est quelque chose qu'on voit très clair. Donc, c'est un contact direct. Le joueur n'est pas en contrôle dans son plaquage, donc il court trop vite ou il n'est pas en mesure de faire une bonne plaquage. Il reste droit et dynamique. Il a une vitesse élevée. Il mène avec la tête, l'épaule ou le coude ou l'avant-bras. Mouvement de manchette du bras. Et l'autre chose qui est important à savoir, c'est on ne peut pas avoir d'atténuation pour acte de jeu déloyal, délibéré ou très imprudent. Donc, si quelqu'un fait quelque chose qui est vraiment pas bien, mais il y a un changement de direction, par exemple, si on a un plaquage avec l'épaule, donc pas de saisie, direct à la tête, mais le joueur change de direction, s'il avait tenté de saisir, c'est possible qu'on aurait fait l'atténuation à un carton jaune. Mais à cause que c'est un plaquage avec l'épaule et il n'y a pas de tentation de saisie, maintenant, on ne peut pas utiliser les étapes d'atténuation pour baisser d'un carton rouge à un carton jaune. Pour ce qui est de l'atténuation, les trois choses qu'on regarde, première, c'est le porteur de ballon qui baisse soudainement ou de façon significative ou un changement de direction par le porteur de ballon. Après, c'est un changement tardif dans la dynamique dû à un autre joueur prenant part au contact. Donc ça, on peut avoir un double plaquage. Le premier plaqueur, il fait le plaquage et le deuxième, il tente de saisir, mais il fait contact direct avec la tête. Donc maintenant, on peut possiblement aller de carton rouge à carton jaune parce que il y a un changement qui est pas contrôlable. Et la dernière, c'est effort pour s'entourer, se lier et juste un manque de temps pour ajuster à la position. Juste un point sur l'atténuation, un point clé, c'est si le contact est inévitable, il y a plus de chances pour l'atténuation. Si le contact est évitable, il y a plus de responsabilité sur le plaqueur ou le porteur de ballon et il y a moins de chances pour l'atténuation. Donc, c'est quelque chose que l'arbitre va regarder. Finalement, avec le premier cours, il y aura le premier quiz. Donc, pour le quiz, on a mis 10 clips pour voir si vous comprenez bien le processus de contact avec la tête. On n'a pas juste mis des clips faciles, donc j'espère que vous allez essayer et voir comment vous comprenez bien. On a aussi inclus les réponses au quiz dans un document pour que vous puissiez regarder par après. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous avez appris quelque chose et on a hâte que vous soyez là pour la présentation sur le plaquage et le rock le mois prochain. N'oubliez pas de soumettre vos questions afin que nous puissions faire notre mieux pour y répondre et aussi pour inclure vos questions dans les éditions futures. Le courriel, c'est loirqlaws@gmail.com. Merci.